faut surveiller. Elle dit, je vous donne une ordonnance, elle dit, vous reviendrez dans 2 mois. Et puis, il y en a qui m'avaient dit, il ne faut pas rester comme ça. Donc j'ai été voir un professeur à un hôpital. Et puis, comme j'ai été voir le professeur, elle n'a pas cherché elle n'a pas cherché, elle m'a dit tout de suite, elle me dit, moi je vous opère. Elle me dit, moi je vous opère. Et puis, ça fait qu'elle m'a donné un rendez-vous pour l'opération. Et entre deux, il y a eu l'équipe avant Thierry. Et puis, ils ont expliqué les expériences comme ce soir. Là. Et puis moi, c'est vraiment important ce qu'ils font, les garçons. Parce qu'en plus qu'ils prient pour les malades dans les hôpitaux, et les témoignages qu'ils donnent, là, moi, ça m'a donné un élan de foi, je ne peux pas vous dire. Et puis comme j'ai écouté toutes les expériences, j'ai dit comme ils vont faire prier à la fin, j'ai dit moi je me lève et je suis guérie. Mais je l'ai dit et je le savais, c'était sûr. Ça m'avait donné une foi, je ne peux pas vous dire, d'avoir écouté toutes les expériences qu'ils ont dit. Et comme ça l'a fini, je me suis levée, je me suis fait imposer les mains. Et je savais, j'ai dit je suis guérie. Je suis guérie. On aurait pu me couper la main, j'ai dit je suis guérie. Et puis j'avais la date pour l'opération. Et puis 3 jours après, je dis à lui, j'ai dit je me fais opérer pour rien parce que je suis guérie. Et puis j'ai rentré me faire opérer. Et puis je suis ressortie de la salle d'opération, il était tard, ils devaient me prendre avant et puis ils m'ont pris plus tard. Et je suis ressortie de la salle de réveil à 5h30. Et puis comme je suis revenue dans ma chambre, la dame a dit vous ne pouvez pas sortir ce soir, elle dit il faut qu'on vous garde 8 heures en observation. Et je dis non madame, je dis, moi je veux sortir ce soir, je dis je suis bien, je veux sortir. Elle m'a dit je vais aller voir avec le docteur. Et puis une heure après, il y a venu un docteur dans ma chambre. Elle dit docteur qui vous opérait ne peut pas venir. Elle dit moi j'étais là, elle dit j'ai assisté à l'opération. Elle dit et puis dans ces termes de médecin, elle m'explique tout ça. Là. Et puis ce qui devait m'enlever, il n'y avait plus rien, j'étais guérie. Amen. Merci déjà premièrement le Seigneur parce que c'est lui qui guérit, ça pas les hommes. Mais ce qu'ils font les garçons là, c'est vraiment important. Et puis des expériences comme ça, vraiment ça leur tente la foi. Et voilà, je voulais dire ça pour les encourager. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est un foyer qui sert le Seigneur, on les connaît. C'est un foyer que Dieu a béni. Comme je disais tout à l'heure, moi, William, quand il a fait ses études, moi, j'étais même pas chrétien. Et puis, il y avait Loulou aussi. Et puis, on n'était pas des chrétiens. Mon père, il était en train de faire ses études, on lui faisait plein de misère. Mais un jour, Dieu a touché mon cœur. Et puis, je suis devenu un chrétien. Dieu m'a appelé à le servir. J'ai commencé à travailler pour lui. Quand je me suis baptisé, je savais que j'allais servir Dieu. Je me suis baptisé 2 mois après ma conversion. Mais dans mon cœur, c'était tellement fort. On aurait dit que rien ne pourrait m'arrêter de parler de lui. Du soir où j'ai rencontré Jésus, j'ai commencé à témoigner. J'ai commencé à chanter des cantiques. J'ai commencé à prendre des petits traités, à les donner aux gens. Dans mon cœur, il y avait comme un feu qui brûlait. Il fallait que je parle de Jésus. Je n'avais pas d'autre choix que de parler de lui. On aurait dit que la vie de la terre s'était arrêtée autour de moi et que je partais dans quelque chose de tout nouveau. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Ça faisait 2 mois que j'avais rencontré le Seigneur. Je voulais me baptiser. J'ai été vers mon père, mon oncle. Je voudrais me baptiser. Mon père, il a dit, il est devenu carrément fou, le petit. Il dit, mon fils, il y a 2 mois, on ne pouvait pas te tenir. On ne savait pas où tu allais. On ne savait pas quand tu rentrais. On ne savait pas si tu allais revenir dans 2 jours, dans 8 jours, dans 1 mois. On ne savait pas ce que tu allais faire. Puis il dit, tu veux que je te baptise? Il dit, mon fils, attends un petit peu. Et puis j'ai regardé mon père, comme ça, je dis, mon père, c'est toi qui m'as élevé, tu me connais. Tu sais que quand je te dis quelque chose, c'est vrai. Je t'ai jamais menti. Quand je te disais je m'en vais, je m'en vais. Quand je te disais je revenais. Mais je dis je t'ai jamais menti. Et je dis j'ai rencontré Jésus. C'est un pasteur, tu le sais ce que c'est d'avoir rencontré Jésus. Et mon père avait fait son expérience bien longtemps avant moi, lui. Et il a vu que dans mon cœur il y avait ce désir. Et du coup, mon père m'a baptisé. Et puis depuis 23 ans aujourd'hui, je suis un chrétien. Amen.